Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les énergies de la semaine prochaine. Donc la semaine qui va du 13 au 19 décembre. Voilà. J'espère que vous allez bien. On va faire comme d'habitude signe par signe. Donc prenez ce qui résonne en vous. Si ça résonne pas, c'est que c'est pas pour vous. Allez voir votre ascendant, votre signe lunaire. Voilà, vous pouvez trouver d'autres renseignements. Vous avez aussi mes coordonnées en barre d'infos si vous voulez une guidance personnalisée. Voilà, cette semaine, de nouveau, l'oracle intérieur pour avoir l'ambiance, l'état d'esprit dans lequel vous allez être cette semaine. L'oracle Lenormand pour les petits détails généraux. Et ensuite, un petit conseil pour cultiver l'estime de soi. Voilà, n'hésitez pas, comme d'habitude, à liker, à commenter, à partager, ça fait perdurer la chaîne, hein, je ne vous le dirai pas assez souvent. Merci à vous en tout cas d'être là. Si vous venez de me rejoindre, n'hésitez pas à vous abonner pour avoir mes futures vidéos. Voilà, c'est tout. On se retrouve tout de suite pour la guidance, signe par signe. Allez, c'est parti pour les Capricornes. Allez, on va voir quel est votre état d'esprit pour la semaine prochaine. Comment vous allez vous sentir. Hop là, il y a une carte qui s'est retournée. Alors, voyons voir. Ah, c'est la carte du lever l'ancre. Alors, ici, je dirais qu'on travaille à partir, on travaille à évoluer, on travaille à se sortir peut-être d'une situation compliquée. On lève l'ancre, d'accord. On travaille à sa stabilisation aussi, peut-être. C'est la carte du don de soi, d'accord. Donc ici, on a peut-être un nouveau projet que l'on va mettre en place. Peut-être même une nouvelle rencontre, c'est possible. En tout cas, il y a une notion d'avancer, une notion de lâcher ce qui est trop lourd, peut-être des choses qui appartiennent au passé, pour pouvoir avancer vers le futur. Allez, on va aller voir avec le Lenormand comment ça se passe. Plus concrètement parlant. Alors, on a la carte du choix déjà. De la direction. On a la carte de la croix. Ouais. Bon, tout de suite, hein, c'est clair, ces trois cartes. Il y a une décision à prendre, un choix, une direction pour mettre fin à quelque chose. Mettre fin à quelque chose pour prendre un nouveau départ. D'accord? Donc ici, il y a certainement une direction à prendre, il y a certainement un choix à faire, une décision à prendre, d'arrêter quelque chose, de couper avec soit le passé, de travailler sur ses blessures du passé, vous voyez, il y a quelque chose qu'on doit arrêter pour pouvoir redémarrer. On va peut-être voir. Vous voyez, il y a la carte de l'enfant aussi, qui peut préfigurer, encore une fois, la progression par rapport à ce nouveau départ. Donc, vous voyez dans quel domaine ça peut se réaliser. Ça peut être vraiment dans le domaine professionnel. On a peut-être besoin d'arrêter un travail qui ne nous convient plus pour pouvoir aller en chercher un autre. Ou peut-être on a besoin de travailler sur des peurs que l'on a, de prendre un nouveau départ, d'accord? Quel que soit le nouveau départ, ça peut être sur un projet personnel, ça peut être dans une relation, ça peut être dans sa vie tout court, hein, vous voyez? Ici, on a la carte de la tour. Encore une fois, on parle bien de stabilité. Si on parle de développement personnel, on est bien dans un nouveau départ qui va nous apporter la stabilité. On avance, on évolue, on essaye d'avancer coûte que coûte, même si on a des blessures, même si on a des souffrances. Ça peut être aussi des croyances qui nous limitent, d'accord, qui nous ralentissent peut-être dans notre départ. On met fin à quelque chose. On peut mettre fin peut-être à un travail, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est comme ça que je l'entendais, à un contrat de travail, s'il y a une entreprise, donc ça peut être une rupture avec une entreprise. On est en conflit, d'accord? On peut être en conflit peut-être avec l'entreprise, c'est possible, hein, voilà. On peut être en conflit avec soi-même aussi par rapport au nouveau départ, par rapport à ses peurs, hein, par rapport à des croyances limitantes. Peut-être même un passé qui est assez lourd qu'on n'arrive pas à lâcher. En tout cas, il y aura des décisions à prendre pour pouvoir partir, pour pouvoir lever l'ancre. Ici, on sent bien que vous avancez et que vous êtes vraiment sur la fin de quelque chose. Même si vous avez encore beaucoup de doutes, même si vous avez encore des difficultés d'avancer, on sent qu'il y a quelque chose qui prend fin et qui va, en tout cas, se mettre en mouvement. D'accord ?
Ici, il y a peut-être un choix à faire concernant un enfant. C'est possible. Peut-être concernant... ça peut être un domaine par rapport à de l'administratif. Par rapport à un divorce, c'est possible. Voilà, il y a peut-être un nouveau départ qui peut être pris par rapport à cet enfant. Voilà, il y a peut-être une décision de justice. J'ai pas la carte de la... On peut être en conflit hein, quand même par rapport à des décisions de justice, c'est possible. J'ai pas la carte du... Non, du lys, mais ça peut être ça. Il peut y avoir eu ici une rupture, un divorce, quelque chose, hein, et qui concerne évidemment un enfant. Il y a peut-être un choix à faire, peut-être le choix justement de faire une rupture hein, pour le bien de l'enfant, c'est possible aussi. Je l'entends un peu comme ça. En tout cas, ça va peut-être augurer des disputes, des désaccords, peut-être sur le lieu d'habitation de l'enfant, d'ailleurs, c'est possible. Hein. Bon, en tout cas, on avance, on évolue. Sur un projet, on voit bien qu'on est en progression, d'accord? On peut avoir des nouvelles, peut-être. On peut recevoir des nouvelles d'une administration, d'une entreprise concernant justement ce nouveau départ. Peut-être que l'on a fait le choix de partir de l'entreprise et du coup, on peut recevoir des nouvelles concernant une rupture de contrat. Ou en tout cas, par rapport à un désaccord ici sur ce contrat. Il y a des nouvelles concernant, de toute façon, un départ, concernant une nouveauté, quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie. Donc, vous voyez comment ça peut résonner avec vous. Quoi d'autre? Il y a des choix à faire, en tout cas, concernant votre stabilité. D'accord? Il y a des choix à faire concernant le fait de retrouver l'équilibre ou d'être beaucoup plus stable. Il y a aussi le côté peut-être plus relationnel. On prend peut-être un nouveau départ par rapport à sa solitude. Il y a peut-être des choses à mettre en place ou que vous allez mettre en place, des choix qui vont être faits par rapport à votre solitude pour essayer d'en sortir. Voilà, peut-être aller à la rencontre d'autres personnes, peut-être voilà, mettre fin à sa solitude, hein, tout simplement. Il y a sûrement des choix à faire par rapport à une question de solitude ici. Peut-être qu'il y a des choix à faire, justement, vous pourriez peut-être recevoir des nouvelles d'un enfant aussi. Faire évoluer les choses par rapport à un enfant, c'est possible aussi. Quelqu'un de votre famille. Bon, en tout cas, on met fin à ces doutes. On trouve des solutions cette semaine pour pouvoir avancer et intégrer cette nouveauté dans sa vie. On lève l'ancre. Hein. Cette semaine, beaucoup d'entre vous vont pouvoir lever l'ancre et pouvoir avancer sur une situation un peu difficile. Voilà. Allez, on prend votre petit message donc pour cultiver votre estime de vous. Ça fait toujours du bien. Le voilà. Votre petit message. Je commence chaque journée en pensant à moi. La première pensée du jour au réveil, dès que l'on ouvre ses paupières, influence souvent l'ambiance de la journée tout entière. Alors autant s'efforcer de faire de chaque jour un jour utile et agréable, en commençant par penser à soi, ce que l'on va faire d'agréable, ce que l'on va découvrir de nouveau. Voilà, donc il y a bien effectivement une histoire de nouveauté et le fait que vous impulsiez en fait un optimisme, une positivité dans ce nouveau départ, d'accord? Peut-être ici, le choix à faire, c'est de gérer ses peurs, de gérer peut-être des croyances limitantes que l'on a depuis l'enfance, des croyances qui sont là, bien installées, hein, parce qu'on voit bien avec la carte de la tour, ce sont des croyances, où il y a peut-être un problème de religion aussi, hein, pourquoi pas, ici, qui sont là depuis très longtemps. Hein, la carte de la tour représente aussi le côté durable. Donc, il y a peut-être ici des choix à faire par rapport à ça qui vont vous permettre d'avancer en tout cas et de prendre un nouveau départ. D'accord? Bon, ça reste un peu conflictuel quand même parce que je pense qu'ici, il y a pas mal de conflits intérieurs, d'autant plus avec la carte de la maison derrière. Il peut même y avoir des conflits par rapport à un bien immobilier. Ouais, je l'entends maintenant. Mais voilà, il y a encore des désaccords, mais vous arrivez à trouver des solutions, à trouver des accords, des ententes par rapport à ce nouveau départ. Donc, c'est quand même une semaine très positive. Voilà les Capricornes, je vous souhaite une bonne semaine. Allez, c'est au tour des Verseaux. À vous d'avoir votre guidance pour la semaine prochaine. Donc, on va voir un petit peu
Quel est votre état d'esprit, les Verseaux, pour la semaine prochaine? Comment vous vous sentez? Bon. Alors, j'avais envie de dire plein d'idées. En fait, c'est un peu ce à quoi ça me fait penser, cette carte. On trouve des solutions cette semaine. On essaye évidemment d'avancer, mais il y a une notion d'avoir des idées, d'avoir plein d'idées. Peut-être d'échanger aussi. Hein, ici, son entourage. C'est la carte de l'entourage, la carte des discussions, des échanges que l'on peut avoir, peut-être même son réseau social, d'accord? Et ici, on voit que il y a cet échange qui peut être positif, qui peut être constructif. Il peut y avoir de nouvelles opportunités d'ailleurs par rapport à ces échanges, d'accord? On est dans cet état d'esprit en tout cas de s'ouvrir aux autres. Voilà, c'est un peu ce que j'entends, c'est-à-dire qu'ici c'est la carte de la porte. Donc on s'ouvre aux autres, on s'ouvre aux discussions, on s'ouvre aux échanges. Peut-être que jusqu'à présent on était un petit peu renfermé sur soi-même, où on avait tellement de problèmes qu'on n'arrivait pas à s'ouvrir. Ici on a quand même, on est plus dans l'optique d'aller vers les autres. Alors on peut aussi être dans l'optique d'agrandir son réseau social, comme je l'appelle. De faire de nouvelles connaissances. On fait peut-être de nouvelles connaissances d'ailleurs cette semaine. Il y a ces échanges qui sont importants en tout cas. Allez, on va aller voir avec le Lenormand ce qui se passe. Alors, on a la carte du livre. La carte du serpent, la carte des nuages. Alors ici, on pourrait avoir des doutes sur son entourage. On pourrait avoir alors ce que j'appelle le serpent, c'est toujours les vents contraires, d'accord? Donc après, on y met derrière les difficultés que l'on peut rencontrer. On peut avoir des difficultés d'apprentissage, d'accord? Ça peut être des personnes qui nous jalousent, ça peut être dans le domaine de l'éducation, ça peut être dans le domaine de l'apprentissage, ça peut être dans le domaine d'une formation. Ici, il y a peut-être un environnement qui n'est pas favorable, d'accord? Il y a peut-être ici un contrat, attention, il y a peut-être un contrat malveillant, c'est-à-dire si vous signez un contrat d'assurance, si vous signez un contrat de travail, si vous faites un achat avec un contrat. Lisez bien les petites lignes, d'accord? Essayez d'éclaircir les choses, parce qu'ici, il y a quand même beaucoup de questions que vous pourriez vous poser. Beaucoup de doutes en tout cas par rapport à des papiers. Ça peut être par rapport à des papiers administratifs aussi, d'accord? On pourrait essayer de vous tromper ou on a pu vous tromper sur un contrat et du coup vous êtes obligé d'éclaircir les choses. Donc par exemple vous avez, je sais pas, vous pourriez avoir... j'ai pas vraiment d'idée, mais si vous avez un dossier que vous avez monté et puis on vous met des bâtons dans les roues pour ce dossier pour qu'il puisse arriver à conclusion, ou ça peut être pour l'achat d'une maison par exemple, ça peut être ça. Ça peut être des dossiers qui sont retardés, voilà, ça peut être dans le milieu du travail un projet que vous avez mis en route et puis du coup avec vos collègues ça se passe pas super bien, d'accord? Et là on voit que vous, en tout cas, vous éclaircissez la situation. Vous avez beaucoup de doutes et du coup, c'est peut-être ce qui va vous permettre d'éclaircir la situation. Parce qu'on voit que avec la carte de la porte, vous avez des idées, vous avez des opportunités en tout cas d'échange, peut-être de trouver des accords. Et ça peut être évidemment dans le domaine professionnel. Ça peut être dans le domaine administratif. Ça peut être... Ici, il y a peut-être aussi votre propre recherche pour changer les choses. La carte du serpent, c'est aussi la carte de la transformation. Donc, il y a peut-être ici le fait d'en apprendre sur vous, d'essayer d'éclaircir vos doutes, d'essayer de... Là, on est plus dans le développement de soi, d'essayer de comprendre les choses pour pouvoir transformer la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui. Il y a une notion de méfiance derrière ces nuages parce que vous avez justement beaucoup de doutes. Et du coup, ça peut... Il y a un besoin d'aller chercher l'information. C'est ce que j'entends. Il y a peut-être quelque chose pour lequel vous êtes tenté ici. Avec la carte du serpent, c'est aussi le fait d'être tenté par quelque chose. Donc, il y a peut-être, je ne sais pas, ça peut être une formation, ça peut être un contrat, ça peut être un...
Un livre? Non, je plaisante, mais ça, voilà, il y a quelque chose qui peut... Un engagement peut-être aussi. C'est pas la carte de l'anneau, mais ça peut être... ou une formation qui vous tente, quelque chose comme ça. Mais vous avez beaucoup de doutes ici. D'où peut-être ce besoin de vous entourer, de discuter, hein, de trouver des solutions peut-être. Alors bon, vous allez avoir des nouvelles en tout cas. Ici, la carte du cavalier qui préfigure que vous pourriez avoir des nouvelles à propos justement d'un contrat ou à propos d'une formation, à propos d'un dossier. Hein. Si on reste dans le développement personnel, on peut dire que ici les choses avancent, les choses bougent par rapport à votre apprentissage de vous-même, meilleure connaissance de vous-même. Ici, on voit que vous avancez en tout cas. La carte du cercueil et la carte du vaisseau. Ouais, bon, clairement ici, bon, la carte du contrat arrive, hein, la carte de l'engagement arrive. Ici, pour moi, j'ai des personnes qui vont comprendre des choses, qui vont avancer, soit sur la compréhension d'eux-mêmes, ce qui va leur permettre de se mettre en mouvement et d'avancer vers une meilleure unité, une meilleure compréhension d'eux, une meilleure harmonie. Ou alors ici, il y a peut-être des personnes qui sont tentées de faire une formation pour pouvoir avancer dans leur vie professionnelle et aller vers un nouveau contrat ou aller vers un nouvel engagement. D'accord? Ça peut être ici pour une signature de contrat, par exemple. On pourrait vous proposer une nouvelle formation, d'accord, pour faire avancer les choses, pour aller vers un nouveau contrat. J'ai des personnes qui sont tentées, en tout cas, peut-être d'arrêter un contrat, un engagement peut-être pour aller vers un nouvel engagement. Ça, c'est possible aussi. Et ça peut rester au niveau professionnel. On a des nouvelles ici, en tout cas, de cette formation, de ce dossier administratif, de ces papiers, quelque part. On est, voilà, on met fin à peut-être une problématique. Ici, la carte du serpent peut représenter, donc je vous le disais, un vent contraire. Donc, il se peut qu'on mette fin à une problématique de papier, d'administratif, quelque part, quelque chose comme ça. En tout cas, on avance vers on avance vers l'harmonie, d'accord? On a la carte du lys derrière, donc on avance vers un accord. Ça peut même être un accord juridique, d'accord? Ici, les lys peuvent représenter le côté juridique. Donc, attention peut-être au vent contraire, hein, dans un accord ou dans une décision de justice. Il se peut que vous rencontriez des petits soucis de, comment dire, des personnes qui soient contre vous, des personnes qui retardent le dossier, des personnes qui sont la partie adverse. Ça peut être ça, d'accord? Donc, ça peut être un peu compliqué, ça peut être difficile, mais en tout cas, le dossier avance, vous arrivez à éclaircir les choses. Et ici, on voit que vous arrivez à un accord qui peut être équitable pour vous et pour peut-être pour la personne adverse, s'il y en a une, ou en tout cas, c'est pour vous ici. Hein. On voit que avec la carte de l'étoile, il y a une sorte de protection, il y a une sorte d'harmonie par rapport à votre objectif, par rapport à ce que vous voulez vous. Voilà. Bon, vous voyez comment ça peut résonner avec vous. Ok, c'est tout. C'est tout. En tout cas, on bouge, on avance, d'accord? Ici, on éclaircit les choses. La carte des nuages, c'est la carte du doute, c'est la carte des questions. Mais c'est aussi une carte où la lumière transperce. Hein, donc, on voit bien qu'on avance sur un dossier, sur quelque chose qui va s'éclaircir. Ou c'est sur notre propre capacité, notre propre compréhension à avancer. J'accepte que les autres me critiquent, mais je n'accepte pas qu'ils me jugent. Autant les critiques nous permettent d'évoluer et valent la peine d'être écoutés attentivement, autant les jugements péremptoires nous enferment dans des espaces beaucoup trop étroits pour rendre compte de ce que nous sommes. Pour s'estimer soi-même, mieux vaut savoir faire la différence entre les unes et les autres. Voilà, c'est ce qu'on appelle faire de la critique constructive. On n'est pas dans le jugement, on est juste dans la construction. Voilà, donc on peut... critiquer, mais à condition que ça puisse faire évoluer, que ça puisse faire avancer les choses. Sinon, ça reste du jugement et là, c'est pas bénéfique. Voilà les Verseaux pour votre semaine. Je vous souhaite de passer une bonne semaine. À bientôt. Allez, on passe aux Poissons.
Alors les poissons, dans quel état d'esprit on se trouve? Quel est l'état d'esprit que l'on va avoir cette semaine? Ah, voilà la carte. Alors, on a la carte de la sincérité, de l'honnêteté, mais aussi de la camaraderie. Et en d'autres decks, on a la carte des festivités. Ici, on est plutôt dans une ambiance festive, d'accord? On a un état d'esprit peut-être un peu plus positif. On va peut-être se voir plus souvent ses amis, faire la fête. Il y a une notion de faire la fête. Alors, on n'est pas encore à Noël, mais ça n'empêche pas. Hein, voilà, on peut faire la fête quand on veut. Il y a voilà, une notion peut-être de se rapprocher de ses amis, de rentrer en communication avec eux. En tout cas, il y a quelque chose de plus léger, de plus insouciant. C'est aussi la carte de la vérité, donc de la sincérité, de voir les choses avec honnêteté et peut-être de voir qu'il va falloir lâcher prise peut-être sur certaines choses pour pouvoir simplement lever l'ancre, partir ailleurs. Il y a des préparatifs ici. Certains sont en train de préparer les fêtes. Voilà, donc ça peut être une semaine plutôt dans les réjouissances. On va acheter des cadeaux, on prépare les décorations de Noël. Vous voyez, c'est un peu ça. On appelle ses amis, on essaye de se réunir pour mettre en place des activités autour de Noël. Donc ça peut être ça, d'accord? Bon, en tout cas, une ambiance un peu plus légère, je dirais, que d'habitude. Allez, on va aller voir avec le Normand. Qui se passe pour cette semaine. Alors, on a la carte du chien. Vous voyez, quand je vous disais camaraderie et la carte du chien qui représente les amis. Hein. Alors, on a la carte de la tour. De l'encre, encore une fois. La carte du trèfle, la carte du fouet et la carte de l'arbre. Bon, et en d'autres decks, on a la carte de l'anneau. Alors ici, clairement, on peut être dans une situation un petit peu instable. C'est-à-dire qu'ici, il y a peut-être un équilibre à trouver. D'accord? C'est la carte de l'encre qui peut préfigurer cet équilibre. Ici, on a la carte de l'arbre qui peut être l'ancrage. On peut ici se stabiliser dans sa famille, dans son foyer, avec les siens, avec son entourage proche, pour essayer de trouver une harmonie en tout cas, être bien. La carte de l'anneau ici peut représenter l'unité, simplement. Hein. Ici, on a une notion de stabilité, vraiment, avec la carte de la tour, de l'encre, de l'arbre. Il y a une notion de solidité, de stabilité, peut-être dans cette semaine, d'avoir l'opportunité, en tout cas, peut-être l'opportunité de gérer des conflits familiaux, c'est possible. Peut-être que l'on peut avancer, parce que l'on a la carte du cavalier derrière, on peut avoir des nouvelles au niveau de sa famille et trouver des accords dans une problématique familiale. Il peut y avoir eu une dispute au sein de son foyer, par exemple, d'accord ? La carte de la chance atténue évidemment la dispute, mais on a cette opportunité en tout cas de stabiliser peut-être une situation qui était un peu conflictuelle. Donc vous voyez comment ça peut résonner avec vous. Soit c'est au niveau de votre famille, c'est possible, soit c'est à votre niveau et à ce moment-là ce sont des conflits intérieurs. On a cette notion de stabilité. En même temps de solitude, peut-être de prendre un temps de pause, un temps de recul pour pouvoir gérer des conflits intérieurs. Il y a une notion de santé aussi, peut-être de rester ferme par rapport à ses valeurs, par rapport à ce que l'on veut sur sa santé. Et ça peut nous faire rentrer en conflit. Je vous parle évidemment de la situation sanitaire du moment. Donc il y a une notion quand même de vouloir rester stable. Alors, la carte de l'encre à côté de la tour, c'est vraiment une question de stabilité. Après, il peut y avoir ici, dans l'autre sens, une question de solitude qui peut peser,
qui peut être difficile. Et du coup, ici, il y aura peut-être l'opportunité de créer un partenariat ou quelque chose comme ça. Donc, ça peut être aussi être entouré simplement de ses amis, d'aller voir ses amis pour vaincre un peu cet état de solitude. D'accord ? Il y a plusieurs cas de figure, évidemment. On ne vit pas tous la même chose au même moment. Hein. En tout cas, on peut avoir des nouvelles d'un ami qui va permettre effectivement peut-être de sortir de la solitude, peut-être justement de gérer un ancien conflit, un conflit qui est là depuis un petit moment. On peut essayer de se sortir de ce conflit et avoir en tout cas un accord. Ça peut être avec un ami, mais ça peut être aussi avec quelqu'un de sa famille. J'entends pas trop parler du professionnel. Hein. Ici... Bon... Attention à la jalousie, hein. Attention un peu quand même au vent contraire que l'on pourrait rencontrer. On pourrait avoir des nouvelles... on pourrait avoir le retour de quelqu'un ici qui n'est pas forcément dans de bonnes dispositions d'esprit. Donc attention peut-être aux personnes qui reviennent dans votre vie cette semaine. Elles ne sont pas forcément dans de bonnes dispositions d'esprit et pourraient créer des conflits à l'intérieur de votre foyer ou dans votre famille. Vous voyez, ça peut être ça. Bon, il y a une notion quand même de retrouver l'équilibre, il y a une notion de trouver sa stabilité et d'être beaucoup plus énergique, d'avoir la santé quelque part, d'accord? Donc ça n'empêche pas cette histoire de conflit par rapport à un problème de santé, par rapport à un problème de peut-être de gestion de la crise sanitaire, c'est possible encore une fois. Bon, ce qui est intéressant, c'est que de toute façon, vous avancez, vous trouvez des accords, vous êtes, je dirais, beaucoup plus dans la légèreté, beaucoup plus dans l'harmonie avec vous-même. Et du coup, ça va vous permettre de lever vos doutes et certainement de dépasser cette histoire. Vous voyez, on a la carte du bouquet derrière, de ces vents contraires là qui sont là et qui peuvent interférer peut-être sur votre harmonie. On va dire ça comme ça. D'accord ? Bon, voilà, en gros, ce que j'entends. Peut-être des conflits avec une entreprise ici quand même, c'est possible. Alors, justement, ça peut être des conflits avec votre entreprise concernant la santé. Hein, d'accord ? Bon. Peut-être qu'il y a possibilité de trouver un accord, mais il y a aussi peut-être pour certains le fait de partir, j'entends, de l'entreprise, d'accord, par rapport à ce conflit sur la santé. Bon, ça reste encore dans l'ordre des choses et dans ce qui se passe actuellement, mais ici, effectivement, on a cette notion-là de dire, ok, il y a une problématique de santé ici à régler, et puis on peut peut-être se faire aider d'ailleurs par quelqu'un, genre un médiateur, un conseiller, un syndicat par exemple, ou quelque chose comme ça, qui va nous permettre de résoudre cette situation et de trouver un accord. Soit l'accord, c'est parce qu'on s'en va, ça peut être un départ de l'entreprise, ou en tout cas, ça peut être simplement le fait de stabiliser aussi le conflit, de trouver un accord. Voilà. Voilà les poissons pour cette semaine. Allez, on prend votre petit message. Je m'abstiens de prononcer la moindre parole d'autodépréciation à mon égard. Je suis nulle, c'est de ma faute, je ne réussirai jamais. Voilà des petites phrases qui grignotent notre propre estime, aussi sûrement qu'une goutte d'eau creuse la pierre lorsqu'elle tombe toujours au même endroit. Ouais, c'est vrai que la façon dont on se traite, c'est important de faire attention à ça parce que souvent, hein, on le dit, enfin, ça nous échappe. Hein, c'est n'importe quoi, je fais n'importe quoi, je suis nulle. Si c'est le je suis nulle, c'est encore, ça va encore, ça peut être pire. Voilà, c'est de ma faute, j'y arriverai jamais. Voilà, ces petites phrases qui sont très négatives et qui finalement finissent par grignoter un petit peu notre estime de nous. Et voilà, essayons de dire des choses plus positivement à l'encontre un peu de toutes ces phrases. Plutôt que de dire je ne réussirai jamais, voilà, je ferai mieux la prochaine fois. C'est de ma faute, voilà, c'est des phrases qu'on ne devrait pas dire en fait. Je suis nulle non plus. Voilà, mais ça nous échappe, c'est des choses, des réflexes hein, qui nous échappent. Voilà, donc attention peut-être à ça, cette semaine, justement. Voilà les poissons, c'est terminé pour votre semaine.
Passez un bon week-end les poissons et une bonne semaine. Allez, c'est parti, on continue avec les béliers. Alors les béliers, quel est votre état d'esprit cette semaine? Comment on se sent? On a la carte de la corde qui vient de sauter. Et la carte de l'amitié, la camaraderie, mais aussi de la sincérité. Moi, ce que j'entends, c'est que vous avez besoin de vous relier aux vraies choses. Vous avez besoin de choses concrètes. Et vous avez besoin de vous relier, en fait, à tout ce qui peut être sincère, sans, comment on dit, sans faux semblant, sans faux col, vous voyez. C'est-à-dire que ici, vous pourriez vous rapprocher des gens, voilà, de vos amis, hein, de ceux que vous considérez vraiment comme des amis. Il y a ce lien qui est entre les deux. Vous avez peut-être une semaine où vous avez besoin de ça, vous avez besoin d'être entouré, besoin de sortir avec vos amis, besoin de savoir qui est vrai ou pas. Il y a une notion de vérité, il y a une notion d'être honnête. Vous avez envie de faire les choses avec honnêteté, hein, de vous relier à ça. Donc, tout ce qui va polluer cet environnement, tout ce qui va polluer cette idée que ça n'est pas vrai, que c'est hypocrite, que ça vaut pas le coup, que, vous voyez, tout ça, vous allez... vous n'avez pas envie cette semaine. Voilà, vous allez vraiment le rejeter. Vous allez avoir envie de vous ancrer vraiment dans ce qui est vrai, dans ce qui est juste, dans ce qui est équitable pour vous. D'accord? Allez, on va les voir avec le Lenormand. Comment ça se passe au niveau des messages? Donc pour les béliers. On a la carte de la croix. Vous voyez, c'est bien ce que je vous disais. Alors, il y a une notion de se relier à tout ce qui est vrai. Et du coup, bah, il va falloir arrêter certaines choses. Il va falloir couper avec... avec ce qui ne vous ressemble pas. Coupez avec ce qui n'est pas sincère envers vous-même. Coupez avec l'hypocrisie. Coupez avec voilà, ce qui ne vous plaît pas, tout simplement. On a la carte de la chance. La carte de la maison. De l'harmonie. Enfin, de l'harmonie. La carte du lys. La carte de la tour. Alors, du coup, j'ai trop de cartes. On va la mettre en d'autres decks. Alors, ici... Il peut y avoir une question d'héritage cette semaine, d'accord? Il peut y avoir un accord de trouver, il peut y avoir une succession, il peut y avoir un don. Ça peut concerner un bien immobilier, d'accord? Ici, on a peut-être, voilà, suite à un décès, il peut y avoir une succession, voilà, un accord en tout cas, une convocation chez le notaire, voilà, enfin bon, dans le domaine en tout cas juridique et de donation, d'héritage. Ensuite, j'entends ici, j'entends télétravail. Donc, il est possible que certains d'entre vous, alors, obligés, je dirais pas, mais trouvent un accord pour travailler en télétravail, d'accord? Pour travailler de chez eux, en fait, et cette opportunité. Alors, ça peut être une question de santé, c'est possible, hein, ça peut être une question de crise sanitaire, on va dire ça comme ça, mais ça peut être aussi un désir. Alors ici, ça peut être, par exemple, on peut travailler sur les réseaux sociaux, d'accord? On peut travailler de chez soi, donc c'est là où je parlais de télétravail, on a la carte de l'entreprise, mais aussi j'ai des personnes peut-être qui peuvent mettre fin
à une situation d'entreprise pour devenir auto-entrepreneur. Ça, c'est possible. Ça peut être une sorte de rêve, d'accord? Il peut y avoir des papiers cette semaine qui sont signés pour devenir auto-entrepreneur, par exemple. Vous pourriez avoir l'opportunité de travailler de chez vous, tout simplement. Alors, ça peut être une profession libérale, ça peut être, voilà, ça peut être dans le juridique, ça peut être dans le conseil juridique, pourquoi pas. Voilà, bon, on peut trouver un accord, en tout cas, ici. Après, on peut effectivement parler, encore une fois, d'accord concernant un bien immobilier, d'accord. Donc là ici on est plutôt, je trouve, j'entends beaucoup plus de signatures chez le notaire ou des choses comme ça. Donc ça peut être par rapport à une vente ou un achat de maison. Voilà, ça peut être ça. Ici encore cette semaine on a cette possibilité. Quoi qu'il en soit, j'ai l'impression ici qu'il y a quand même quelque chose qui prend fin cette semaine. Vous allez avoir l'opportunité de mettre fin à une situation pour aller vers quelque chose de mieux, quelque chose qui vous ressemble et quelque chose qui fait partie de votre rêve. Donc ça, c'est dans le domaine professionnel. Et à ce moment-là, il se peut que vous mettiez en place une activité libérale ou en tout cas une activité chez vous en tant qu'auto-entrepreneur. D'accord, ça c'est possible. Ou alors que vous passiez en télétravail, je l'ai entendu aussi. Ou alors ça peut être une question de succession, d'accord, suite à une fin, effectivement, vous avez ici cet héritage, cette donation, voilà, un accord qui est trouvé chez le notaire, ou en tout cas par rapport à cet héritage. Il y a une notion d'écouter vraiment, d'être dans une semaine assez émotionnelle, quand même. D'être vraiment dans le ressenti de ce que vous devez faire, des accords que vous devez trouver, des solutions que vous devez mettre en avant. Voilà, il y a peut-être ici un partenariat avec quelqu'un, ça peut être avec un homme d'ailleurs, ça peut être des signatures que vous faites avec un homme, ça peut être le notaire par exemple, ici ça peut être une autorité assermentée, ici. Voilà, que ce soit un patron d'entreprise, ça peut être un patron d'entreprise pour passer en télétravail, ça peut être ça, tout simplement. En tout cas, il y a une situation qui prend fin cette semaine pour vous permettre d'aller vers autre chose, vers un nouvel accord, vers un nouveau partenariat, une nouvelle histoire. Voyez comment ça peut parler. Voilà en gros ce que j'entends pour cette semaine. Bon. Allez, on prend votre petit message. Donc, pour cultiver votre estime de soi, quand je pense que je risque d'échouer, je n'hésite pas à demander de l'aide dans les domaines de compétences qui me font défaut. Savoir demander de l'aide lorsque c'est nécessaire, voilà qui montre bien notre capacité à évaluer clairement la situation. Et cette qualité est digne d'estime. Voilà. C'est vrai que souvent, on n'ose pas demander de l'aide, notamment, c'est vrai, au niveau, enfin, je pense au niveau professionnel, mais ça peut être dans tous les niveaux, parce qu'on se dit toujours, on va y arriver, ou j'ose pas demander, ou non, qu'est-ce qu'on va dire, le qu'en dira-t-on et tout. Alors qu'en fait, c'est simplement s'apercevoir de nos limites, et demander de l'aide, c'est savoir quel est notre domaine de compétence et quel est notre domaine de non-compétence. Voilà, donc c'est nécessaire parfois, et puis ça prouve qu'on analyse clairement la situation et que l'intérêt, c'est de faire évoluer le projet, de faire évoluer, je sais pas, ce que vous êtes en train de faire, plutôt que de le laisser stagner parce que vous n'êtes pas capable de demander de l'aide, tout simplement. Voilà, les béliers, pour votre semaine. D'où l'intérêt, effectivement, de se relier aux autres. C'est ce qu'on a vu en début de tirage. Il y a cette notion de se relier à ses amis, de se relier à tout ce qui est sincère, honnête, de ne pas avoir peur de la vérité, quelque part. Ici, il y a cette notion. Voilà, je vous souhaite un bon week-end et aussi une belle semaine. À bientôt. Allez, on passe aux taureaux. Alors, les taureaux, on va aller voir quel est votre état d'esprit cette semaine. Comment vous vous sentez? Alors, on a la carte de l'écoute, mais j'ai aussi la carte du blocage qui s'est retournée. Alors,
Ici, il y a quand même un petit blocage émotionnel cette semaine. Peut-être que vous avez l'impression qu'on ne vous écoute pas. Ou de ne pas être entendu, vous voyez, que vous arriviez à exprimer les choses, mais qu'on ne vous comprenne pas. Il y a cette notion-là. Alors évidemment, ça n'empêche pas vous, votre écoute, mais on sent qu'il y a peut-être un blocage émotionnel dans l'autre sens. Je sais pas, je le ressens comme ça. Il y a peut-être des difficultés aussi... C'est drôle parce que comment on appelle ça, ça parle de... J'arrive pas à mettre un mot dessus. Vous savez, quand on a des vertiges, voilà, il y a des problèmes d'oreille interne. Voilà. Bon, je pense à ça, je sais pas pourquoi. Donc, peut-être que certains auront des problèmes d'oreille interne. Mais il y a peut-être un blocage ici au niveau de l'équilibre. D'accord? Peut-être que vous pourriez vous sentir déstabilisé, justement. Alors, bon, évidemment, l'oreille interne, c'est par rapport à un côté pathologique, mais ici, peut-être déstabilisé par rapport à ce que vous entendez. Vous pourriez voilà, être perturbé par ça. Et du coup, ici, on vous dit, ce qui est important, c'est l'ancrage pour pouvoir vous stabiliser, pouvoir vous enraciner quelque part. Il y a voilà, pour pouvoir être plus stable. On va voir un peu comment ça se passe au niveau du Lenormand. Alors, qu'est-ce qui se passe pour les taureaux cette semaine? Bon, la carte de la cigogne. Il y a de la nouveauté qui rentre dans votre vie cette semaine. Waouh, soleil. Bon. Alors, soit c'est de la nouveauté qui va vraiment être super. Voilà, ça va vous emmener vers un succès, c'est possible. Un nouveau projet, voilà, quelque chose que vous avez envie de démarrer. Ou alors, vous allez vraiment avoir un éclaircissement sur une façon de faire, sur une façon d'envisager l'avenir. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Ouais, il y a une notion de compréhension là, de comprendre quelque chose. Par rapport à un nouveau projet, par rapport à une nouvelle carrière professionnelle, par rapport à une nouvelle relation, quelque chose de nouveau qui rentre dans votre vie, il y a une notion de comprendre les choses. Alors, ce que j'entends, c'est qu'ici, il y a des taureaux qui ont envie de réaliser un rêve. Certains taureaux ont envie d'avancer, ont envie de mettre en place un projet qui leur tient à cœur. Et du coup, pour pouvoir le faire, ils vont peut-être passer par le biais d'une formation, le biais d'un nouvel apprentissage. Alors, c'est pas forcément une formation bien officielle, hein. Ça peut être juste vous qui allez voir des tutos sur Internet, sur YouTube. Ça peut être, vous prenez un livre pour savoir comment on fait. Enfin voilà, ça peut être ça, hein. Ensuite, ici, moi j'ai des personnes qui se posent des questions sur leur propre avenir, sur savoir comment faire pour avancer, vers quoi je veux avancer. Qu'est-ce qui me fait plaisir, qu'est-ce que je veux dans ma vie, d'accord? Et ça, ici, on parle encore une fois de meilleure connaissance de soi-même, d'aller chercher ce qui vous fait vibrer quelque part, d'accord, pour pouvoir prendre un nouveau départ. Alors, on a la carte du chien. Bon, ben, il y a plein de cartes qui sautent. Alors, on a la carte du renard qui peut parler du professionnel et la carte du cercueil qui parle de fin de quelque chose. Évidemment, pour démarrer, pour prendre un nouveau départ, il faut bien mettre fin à quelque chose. En même temps, ça peut vouloir dire que qu'il y a peut-être certaines difficultés, d'accord? Ça peut être compliqué, on l'a vu tout à l'heure, peut-être au niveau émotionnel, de démarrer quelque chose de nouveau, peut-être dans la compréhension aussi, ça peut être un peu compliqué, ça peut vous demander des sacrifices aussi à faire. Alors, mais en tout cas, vous avez ce désir d'apporter de la nouveauté à votre vie. Alors ici, on voit qu'on peut avoir de l'aide cette semaine. Ça peut être justement l'aide que vous apportez par un nouvel apprentissage, ou ça peut être de l'aide au sein de l'entreprise, dans votre métier, parce qu'ici, on a quand même la carte du renard qui parle du professionnel. Donc, ça peut être une formation professionnelle qui vienne ici, évidemment, soutenir le projet que vous mettez en place.
D'accord? Donc, c'est bien ce que j'entendais au départ, c'est-à-dire que pour prendre ce nouveau départ, et qui, à mon avis, est professionnel ici, pour aller vers un objectif que vous vous êtes fixé, certains d'entre vous vont passer par le biais d'une formation. Voilà. Après, ça peut être de l'aide aussi, hein, aller chercher de l'aide auprès de quelqu'un qui a des compétences particulières, hein, pour pouvoir vous apporter une compréhension et une aide sur un nouveau projet que vous mettez en place, d'accord, dans le milieu professionnel. Ici, je ressens qu'il y a certains taureaux qui peuvent être méfiants par rapport... alors, c'est pas par rapport à un ami, c'est plutôt par rapport à l'accompagnement, par rapport à comment vous êtes perçu, comment on vous perçoit, en fait. Je sais pas, j'ai cette notion-là avec la carte du soleil et du chien. Quel est votre... ouais, comment les autres vous voient, en fait. D'accord? Il y a ici, il y a des interrogations par rapport à ça. Il y a une réserve, voilà, par rapport à ça. Je sais pas pourquoi, j'entends ça, donc voilà. Il peut y avoir aussi de la réserve par rapport à un ami, par rapport à une amitié, d'accord? Il y a peut-être des choses que vous allez apprendre sur un ami, ici, qui peuvent vous rendre méfiant. Voilà, donc certains vont peut-être ici apprendre des choses sur quelqu'un qu'ils connaissent. Voilà, ça va pas forcément être bien joyeux. Mais enfin bon, voilà. Rien à voir avec le décès, hein. C'est des choses que vous pourriez apprendre sur quelqu'un de proche. Une vérité que vous pourriez apprendre sur lui, par exemple. Vous voyez, c'est plutôt dans ce domaine-là, d'accord? C'est pas apprendre la mort de quelqu'un, c'est apprendre sur quelqu'un, voilà. Il y a une notion de méfiance, hein, ici, quand même. Bon. En tout cas, ce qu'on voit, c'est que vous partez quand même vers quelque chose qui est de l'ordre du rêve, hein. Il y a une notion de protection, bien sûr. Il y a une notion d'accompagnement sur votre nouveau départ. Donc, certainement que vous êtes soutenu, vous êtes accompagné. Ça peut être dans le domaine, évidemment, professionnel. À ce moment-là, on peut être soutenu par ses collègues, on peut être soutenu par sa hiérarchie. On peut être soutenu aussi au sein de son foyer, d'accord, par votre partenaire de vie. On peut, voilà, dans ce nouveau parcours, on va dire, vous pouvez avoir une aide. Alors ici, l'aide, elle peut être aussi, c'est ce que je vous disais, elle peut être simplement dans l'apprentissage, hein, dans le fait de connaître quelque chose de plus. Ça peut être quelqu'un qui vous apporte cette aide, ou c'est peut-être vous qui vous apportez cette propre aide, hein. Voilà, ce que je vous disais tout à l'heure, simplement en allant regarder sur YouTube des tutos, ou en allant faire une formation pour le professionnel, ou vous voyez, ça peut être ça. Bon, il y a une sorte de stabilité quand même qui revient. On sent que ça peut être assez dur parce que cet apprentissage ici, si vous démarrez par exemple une nouvelle carrière professionnelle, cet apprentissage ici, il peut se révéler un peu difficile dans le sens où vous allez peut-être devoir sacrifier des choses. Alors ça peut être sacrifier simplement du temps, passer plus de temps au travail par exemple, ou passer plus de temps à étudier plutôt qu'à vous occuper de votre partenaire de vie ou de vos enfants ou voilà, ou de vos amis. Donc ça peut être ça, ce sacrifice. Après, ça peut être un sacrifice, pourquoi pas financier, d'accord? C'est possible avec la carte de l'ours derrière. Mais c'est quelque chose qui va contribuer à vous faire retrouver une certaine stabilité. Donc effectivement, c'est quelque chose qui est très positif pour vous, puisque vous allez retrouver la stabilité, vous allez retrouver la force, d'accord? En plus, vous avez la carte du bouquet derrière, donc il se peut effectivement que cette formation ici que vous entreprenez, ce nouvel apprentissage, débouche sur une nouvelle opportunité, ou sur une nouvelle proposition en tout cas. Alors ça peut être dans le domaine professionnel, mais aussi personnel, hein. En tout cas, il y a la nouveauté, ça avance. Cette semaine, il y a quelque chose de nouveau qui rentre dans votre vie. Voilà. Allez, on prend votre petit conseil pour cultiver l'estime de soi. Le voilà. J'ose prendre le risque d'aimer et de me laisser aimer. Il n'y a pas de vie sans risque et celui-là est de tous le moins périlleux. Bon, voilà, le petit conseil pour cette semaine. N'ayez pas peur de vous ouvrir aux autres. Ce que j'entends.
Prenez des risques, sortez de votre zone de confort, quelque part, que ce soit en amour, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit... C'est vrai que le taureau, on est assez territorial. Enfin, je dis on, je suis pas taureau, hein, mais voilà, il y a ce côté territorial un petit peu. Et du coup, ici, osez simplement, osez prendre des risques. Voilà, sans parler pour autant d'aimer, mais prenez les risques par rapport à ce que vous aimez, peut-être, aussi. D'accord? Voilà les taureaux pour cette semaine. Merci à vous et puis ben, écoutez, passez une bonne semaine, un bon week-end, une bonne semaine. À bientôt. Allez, on passe aux Gémeaux. Bon, alors les Gémeaux, la carte s'est retournée tout de suite. C'est la carte du bien-être. Alors la priorité cette semaine, c'est votre bien-être, d'accord? Et je pense que vous allez mettre un stop à tout ce qui ne concerne pas votre bien-être. Alors, je dirais pas qu'il y a de l'égoïsme derrière, il y a juste le fait de se recentrer sur ce qui vous fait plaisir, de vous recentrer sur vous, votre bien-être. Voilà. Et du coup, bah, ça va vous demander d'arrêter... Oh, j'ai entendu d'arrêter les complaisances. Alors... prenez-le, hein, mais voilà, peut-être d'arrêter d'écouter les autres, d'arrêter, je sais pas, c'est possible. Il y a une notion, alors ça peut être aussi le fait de prendre une pause, hein, d'accord, pour s'écouter, pour prendre soin de soi. Parce que là, ici, derrière, on a la carte de l'écoute, donc l'écoute, ça peut être s'écouter soi. Je sais pas ce qu'il y a derrière, ouais. Écoutez ce qui vous fait plaisir. Écoutez votre cœur pour savoir ce qui vous épanouit, quelque part, d'accord ? Donc ici, effectivement, on se recentre sur soi, on prend un temps de pause. Bon, on arrête la complaisance. Voilà, j'ai entendu ça, donc je vous le dis. Hein, mais bon, d'accord, on se recentre sur soi et sur ce qui nous fait plaisir, sur ce qui nous aide à aller mieux. Allez, on va aller voir avec le Lenormand. Alors, on a la carte de l'enfant. La carte de la tour. Ici, il y a une notion de retrouver une stabilité avec un enfant. Alors, peut-être ça a rapport avec votre bien-être, d'accord? Peut-être se recentrer sur un enfant, stabiliser une situation avec un enfant. C'est possible aussi, d'accord? Ça peut même être... Alors, j'ai la carte de l'anneau qui vient de se retourner. Ça peut être trouver un accord aussi, peut-être, pour un enfant, d'accord? Voilà, ça peut être ça aussi. Il y a une notion d'engagement par rapport à un enfant. Ça peut être un engagement officiel, mais il y a une notion quand même ici d'engagement. Et en même temps d'unité, parce qu'avec la carte du bien-être, on sent que ça peut faire partie de cette unité. Alors pour certains, je dirais qu'il y a un début de quelque chose. Peut-être une signature, un contrat. Ça peut être un contrat de travail avec une entreprise. Ça peut être un contrat ou un dossier avec une administration. Il y a le début de quelque chose. On va continuer, mais il y a quelque chose qui progresse ici cette semaine. Oui, il y a la carte du vaisseau. Hein. La carte de l'étoile. Alors, la carte du livre et la carte du soleil. Bon, alors, il y a bien un dossier ici qui peut être un dossier administratif qui se signe, d'accord? Un engagement, ça peut être par rapport à un enfant, mais ça peut être aussi par rapport à un projet qui démarre. C'est pas forcément par rapport à un enfant. C'est peut-être de l'ordre de ce que vous avez envie, d'un rêve, d'un objectif. Vous pourriez ici avoir envie d'avancer par rapport à ça. Donc, ça veut dire concrètement que vous pourriez signer, je sais pas, sur un travail qui vous plaît vraiment, ou pour une formation, un apprentissage, des études, quelque chose qui vous permette un succès, d'aller vers quelque chose qui vous tient à cœur. Vous voyez, on a bien encore une fois le cœur, hein. Il y a vraiment des cartes positives ici. Hein. On va vers un engagement qui va s'éclairer, qui va vous apporter le succès, qui va être réussi, qui va vous faire plaisir. Alors, soit on parle de l'engagement avec cet enfant, d'accord, on se recentre sur cet enfant, on se recentre sur la solidité de la relation avec l'enfant, c'est possible.
Et du coup, ben voilà, hein, on est dans ces énergies très positives du soleil et du cœur. Ensuite, ça peut être le démarrage d'un nouveau projet, d'un nouveau contrat, d'une nouvelle formation, quelque chose qui vous tient à cœur et quelque chose qui va réussir. D'accord? On avance en tout cas, on évolue et on a, alors on peut avoir avec la carte du vaisseau, pour moi c'est une mise en mouvement. C'est le fait d'aller vers cette formation ou en tout cas vers ce succès. D'accord? La carte du cercueil, la carte de l'ours. Bon, voilà. Je ressens que les énergies sont quand même très positives pour vous les Gémeaux cette semaine. On avance vers un succès, peut-être vers un éclaircissement, vers quelque chose qui vous fait plaisir, quelque chose qui va vous apporter du bien-être. D'accord? Alors ça peut être simplement un moment de pause, hein, voilà, je l'ai dit tout à l'heure, hein, ça rentre en ligne de compte, mais on sent quand même que ça peut être un projet que vous avez mis en place ou que vous voulez évoluer, vous voyez, vous voulez faire évoluer. Donc ici, ça peut être un contrat vraiment avec un nouveau contrat de travail, avec une entreprise, ça peut être une formation, ça peut être, voilà, plein de choses comme ça. Ça peut rester dans le domaine professionnel. J'ai pas trop le relationnel, sinon vous irez voir l'astrologue que j'ai fait hier. Mais bon, voilà, ça reste une belle semaine qui soit vous allez vraiment prendre soin de vous et vous occuper de ce qui est prioritaire pour vous. C'est un enfant si c'est un enfant, un domaine professionnel si c'est un domaine professionnel, une formation si c'est une formation, vous voyez. Mais il y a une notion d'aller à la recherche de son objectif, de son rêve. Voilà, voilà les Gémeaux. Alors, le petit conseil hein, qui est déjà tombé. Alors, je vais prendre le premier. Je ne suis pas obligée d'être parfait. Nul n'est tenu de l'être, soit pas plus que les autres. L'être humain est fait de multiples facettes. Cette extraordinaire complexité fait sa richesse. Nous pouvons décider de nous mettre sur le chemin de l'amélioration, de la transformation, mais de là à devenir parfait, lâcher cette fausse obligation est un grand soulagement. Effectivement, parce que plus plus on veut être parfait et plus on se met des contraintes, plus on s'oblige à faire des choses et c'est bénéfique ni pour nous, ni pour notre entourage. On n'est pas obligé d'être parfait. La perfection n'existe pas, c'est bien connu. Donc voilà, donc ici on vous dit décidez d'améliorer les choses, tout comme on l'a vu dans le tirage, hein, décidez d'évoluer vers quelque chose de plus harmonieux, de plus lumineux, qui vous tient à cœur, votre propre bien-être si vous voulez, mais de là à être parfait, c'est inutile. Voilà. Voilà les Gémeaux, pour votre semaine. Merci à vous et puis je vous souhaite donc un bon week-end et une belle semaine. À très vite. Merci à vous de m'avoir écouté, merci à vous d'être encore là. Et on va terminer par le petit mantra de la semaine. Voilà, une petite phrase qui va vous accompagner tout au long de la semaine, qui fait toujours une petite phrase qui fait du bien, un petit mantra à se répéter. Ça fait partie de l'auto-persuasion, mais parfois il y a un besoin, ça permet de rester dans la positivité. Alors, hop, là voici qui se retourne. J'avance et j'attire à moi la réussite, la santé et l'abondance. Alors ça, c'est intéressant de se répéter ça hein, souvent, parce que déjà, ça fait partie de la loi d'attraction. Hein, donc, plus on va répéter des choses positives et plus les choses positives vont arriver. Donc, j'avance et j'attire à moi la réussite, la santé et l'abondance. Tout ce dont on a besoin dans sa vie, en fait. Voilà, c'est terminé pour cette semaine. J'espère que vous vous êtes retrouvés. Alors, je l'ai dit au début, mais n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Je vous souhaite à tous de passer une bonne semaine. Et puis, je vous retrouve très très vite pour d'autres vidéos. À très vite, prenez soin de vous et restez positifs. À bientôt.